Bien dans son job pour parler de la chance. La chance dans votre carrière. Avez-vous eu de la chance? Et qu'est-ce que c'est exactement que la chance? On va l'analyser avec Jean Pralon. Bonjour Jean. Bonjour. Très heureux de vous retrouver, professeur à l'EM Normandie, et vous avez porté pour le groupe Actual Group une étude justement sur que la chance, pour le résumer et le dire d'une phrase, ce n'est pas que du hasard. Oui. La chance, ce serait, vous dites c'est, Oui. ce serait une compétence. Alors c'est une compétence, mais ça vaut le coup de la décortiquer un petit peu parce que dans ce pays, on a des problèmes d'emploi qui sont sûrement basés sur des problèmes d'articulation, offre de compétences, demande de compétences. Ça, on le sait et on sait le traiter. En revanche, il me semble qu'il y a un mouvement de fond qui est la montée d'une perte de confiance généralisée. On le montre dans le baromètre du rapport au travail avec Actuel, on montre qu'il y a de plus en plus de gens qui ont une confiance très limitée dans leur futur au travail. Et il me semble que montent des comportements irrationnels, des croyances irrationnelles, et notamment l'idée de chance qui apparaît très souvent dans les propos des candidats et qui se matérialise de deux façons. La chance comme j'attends mon tour, j'attends le hasard, ou bien, c'est ce qu'on a voulu montrer là, la chance comme compétence, donc des choses à faire, des choses à construire. Mais Jean, quand même, dans l'étude que vous portez, et ensuite on va essayer de comprendre en quoi la chance est une compétence, et elle doit donc se cultiver, elle doit se travailler. 57,8% des actifs français estiment qu'avoir un bon emploi, je les cite, est une affaire de hasard et de chance. Oui, c'est ça. C'est pile ou face, quoi. C'est ça, c'est la montée de l'irrationnel. C'est le fait de se dire, avoir un emploi, c'est compliqué, l'emploi est rare, le bon emploi est encore plus rare. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends mon tour ou pas? Et il y a des gens qui pensent que c'est une question de hasard, donc j'attends mon tour un peu passivement, ou bien il y a des gens qui ont des comportements beaucoup plus actifs, beaucoup plus concrets, et c'est ça qu'on voulait comprendre. Donc, prends ta chance, parce que c'est une expression du langage, ça veut dire ça. Ça veut dire, sois capable d'aller chercher ta chance. Alors, ça veut dire que c'est une compétence. Comment on s'y prend pour aller chercher sa chance ou prendre sa chance? Alors, on a vu que ceux qui avaient plus de chance que les autres, donc ceux qui provoquent leur chance, ils font trois choses. La première, c'est qu'ils pensent que le marché du travail est rationnel. Donc, que ce n'est pas le hasard ou le chaos qui va leur apporter un emploi. C'est attendre que des choses se construisent et construire des opportunités. La deuxième compétence, c'est ne pas croire en la vocation. C'est-à-dire ne pas croire qu'on est sur Terre pour un métier et un seul. Et puis la troisième, c'est être acteur de son parcours, faire des choses concrètement et penser que ça a un impact. Donc, acteur de son parcours, ça veut dire être actif, Oui. ça veut dire être proactif. Est-ce que la notion de réseau, est-ce que la notion de mise en relation est un élément qui contribue à cette notion de chance? Alors, c'est un élément, mais pour moi, le sujet le plus marquant, c'est peut-être les deux premiers. La chance comme capacité à être rationnel et objectif, donc à penser que le marché est rationnel. Et puis aussi la remise en cause de la vocation, on en parlera sûrement un peu plus, mais la vocation, c'est quand même le thème qu'on a beaucoup développé pour accompagner les gens qui sont en insertion, parler du projet professionnel, et on se rend compte là que ça produit un peu des dégâts. Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque à te regarder, ils s'habitueront. Oui. René Char. Oui. Est-ce que ça symbolise un peu cette étude-là, après tout, une forme de j'y vais, Oui. je fonce, Oui, ça veut je dire m'engage. qu'il faut oser des choses. Il faut oser des choses et puis ne pas attendre que les gens d'en face, les recruteurs ou les entreprises, décident pour soi. Il faut tenter des choses, envoyer des CV, postuler, et puis on voit bien ce qui se passe après, y compris pour des choses qui ne sont pas les plus évidentes pour soi, y compris pour des métiers pour lesquels on ne se sent pas le premier, le plus compétent. Votre enquête qu'Actuel a portée et que vous avez construite, explique que la chance est une compétence qui se travaille. Si je vais un peu plus loin, c'est donc une posture, c'est une façon d'être aussi, cette posture, la manière d'aller chercher sa chance. Comment on se tient, si on veut donner quelques conseils à ceux qui nous regardent et qui disent « j'ai jamais de chance ». Alors peut-être que c'est parce qu'on ne fait pas grand-chose pour la cultiver, mais concrètement, et sans être dans l'incantation, en disant il y a qu'à Faucon, c'est pas ça. C'est se dire d'abord, sur l'aspect croire que le marché est rationnel, ça veut dire qu'en face, derrière une offre d'emploi, il y a un recruteur qui a des besoins. Voilà. Il a des codes qu'il attend, il a des compétences qu'il attend, et c'est comme ça qu'il faut prendre le problème. Quelle est la demande qui est en face de moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter du point de vue aussi des compétences dont je dispose? Un bon professionnel, il va comprendre l'offre d'emploi, il va la décoder, c'est son métier. Donc il va être capable de comprendre quel est le besoin, et s'il pense que ce besoin est rationnel, il va pouvoir convaincre. S'il pense que ce besoin est irrationnel et que le recruteur n'est pas rationnel, alors évidemment, il ne va pas postuler, il ne va pas attendre des choses. Donc c'est une forme de changement de logiciel cérébral. Il ne faut pas penser que tout est mystique et irrationnel, mais bien au contraire très ancré dans une réalité. Exactement. C'est plus des mathématiques que de la mystique, en fait. Alors absolument, bien sûr que oui. Alors sur le deuxième aspect, là, sur la vocation et le projet,
D'abord, on a beaucoup cru au projet dans ce pays pour accompagner les chômeurs à l'emploi en disant ayez un projet, sachez ce que vous voulez faire et puis alors ça va aller. En fait, très souvent, ces projets, ce sont des métiers dans un territoire. Oui. Je veux être tourneur-fraiseur à Laval, donc j'attends que le hasard m'apporte un emploi de tourneur-fraiseur. Laval, parce qu'Actuel a son siège à Laval, il faut le préciser. Entre autres à Laval, effectivement. Plus concrètement, ça veut dire que sortir de cette logique de la vocation et du projet, c'est se dire j'ai des métiers qui m'intéressent, j'ai des compétences que je sais utiliser, quels sont les emplois, quel que soit leur titre, qui pourraient utiliser ces compétences-là. Donc, quels sont les intérêts que je peux trouver. Démarche inverse. On part des compétences et on voit où je peux les ranger. Typiquement, un technico-commercial, c'est quelqu'un qui fait de la technique et de la vente. Il peut se dire que ce qu'il préfère dans son métier, c'est la partie technique, répondre à les appels d'offres. Et donc, il va chercher des métiers qui sont un peu différents du sien, où ces compétences qui l'intéressent et sur lesquelles il est bon vont être présentes. Et ça, c'est renoncer à la vocation et ouvrir, du coup, beaucoup d'opportunités. Merci Jean Pralon, cette étude est absolument décapante, déroutante. Allez la voir sur le site Actual Group et puis peut-être sur le site EM Normandie. Vous avez évidemment un double travail du chercheur et de l'entreprise Actual Group et l'EM Normandie à travers la voix de Jean Pralon. C'est un vrai plaisir, cher Jean. Vous êtes professeur à l'EM Normandie. Je vous souhaite de belles vacances. On peut se le dire, là, c'est le moment où on se dit bonnes vacances. Hein. On peut se dire ça. Comme on se dit bonne fête de fin d'année quand c'est la fin de l'année. Vous avez, je commence à introduire en fait le thème suivant qui est le thème de l'humour. Merci en tout cas de nous avoir rendu visite. On tourne une page, c'est le Cercle RH avec des humoristes et ils ont choisi comme terrain de jeu le monde du travail. C'est vrai que c'est un terrain de jeu infini, ce monde du travail. On les accueille et on va rire. On va être sérieux aussi.